Vous êtes connectés normalement. Les abonnés arrivent aujourd'hui, une thématique toute particulière sur les énéagrammes. Et dans quelques minutes, j'aurai Marilyn Rebello qui viendra nous rejoindre pour nous expliquer qu'est-ce que c'est les énéagrammes, comment on peut l'aborder, comment ça peut se mettre en pratique. Voilà, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai toujours un peu la crainte avec les écouteurs, mais c'est moi. Hop, Marilyn arrive, elle monte. Voilà, on lance. C'est toujours. On est bien. Ouais, elles sont nickel. Merci beaucoup. Salut Madame Virginie. Rebello, bienvenue. Est-ce que tu m'entends bien? C'est tout bon, c'est tout bon. Tu Super. profites aussi du soleil suisse là. C'était magnifique aujourd'hui. Exactement, je suis sur ma terrasse. Je me suis dit qu'une fois n'est pas coutume, je vais faire un live à l'extérieur. C'est À l'extérieur chez génial. moi. Alors, voilà, j'ai donc Nathalie qui est arrivée, il y a d'autres personnes. Atelier de graines de prairie, je souhaite la bienvenue. Moodboard, j'ai oublié ton prénom, mais je te souhaite aussi la bienvenue. Voilà, les gens sont en train, les personnes, l'envol de la pensée, œil intérieur. Je souhaite à toutes et tous, s'il y a des hommes, la bienvenue. En tout cas, Marilyn, je suis vraiment super heureuse qu'on puisse se parler. On a déjà eu un bel échange, hein, déjà qui a énormément attisé ma curiosité pour préparer cette interview. Donc aujourd'hui, tu es là pour nous parler de l'énéagramme, sachant qu'on a déjà fait un podcast, le podcast normalement le numéro 21, qui présente déjà qui présente ton activité d'officiante laïque. Mais là, spécifiquement, on s'était dit, dans ce podcast, on reste concentré, on reste focus. Puis là, ce live, c'est pour nous parler de cet outil qui s'appelle l'énéagramme que tu as découvert. Donc, tu pourras nous en parler et dire, ben voilà, qui tu es, vraiment te représenter et nous présenter cet outil. Ouais, bah déjà, merci beaucoup Virginie de me réaccueillir. C'est toujours un très très grand plaisir d'échanger avec toi. J'adore nos échanges, j'adore nos partages. Donc merci du fond du cœur. Merci, c'est bon. Et oui, bah écoute, pour me présenter en deux mots, effectivement, qu'est-ce qui regroupe mes activités? Moi, je me présente un peu comme une activiste de l'amour. C'est un peu le terme que j'emploie depuis quelques mois, parce que c'est vrai que je suis en quête de sens et de compréhension finalement de l'humain et de tout ce qui nous reconnecte à nous, à nos émotions, à notre mission, à ce qu'on est venu faire ici et comment est-ce qu'on le développe. Donc c'est vrai que j'accompagne principalement les personnes dans les transitions importantes de vie, que ce soit les unions, les hommages, les célébrations d'accueil d'un enfant, comme on en avait parlé la dernière fois. Et puis mon activité, elle s'est pas mal diversifiée au cours des dernières années, où j'ai une casquette aussi maintenant de coach, mentor, que ce soit pour les entrepreneurs ou que ce soit pour les individus qui sont justement dans cette quête aussi de sens, cette quête de se trouver. Et j'ai découvert cet outil, l'énéagramme, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et ça a été quelque chose de très révélateur sur mon parcours. C'est ce qui m'a aidé, je pense, moi déjà à faire on va dire un grand bond en avant, un envol par rapport déjà à qui je suis, à ce que je veux et à ce que je désire transmettre, et aussi de comprendre comment est-ce que je peux l'intégrer dans mes accompagnements, quels qu'ils soient, que ce soit les accompagnements pour les couples, que ce soit les accompagnements pour les individus, je le fais aussi pour les familles, et puis après finalement dans tout ce qu'on va décliner autour de ça, que ce soit son entreprise, que ce soit des choses voilà, un peu plus privées, que ce soit ses relations. C'est vrai que sur ton site internet, tu parles ni plus ni moins d'un changement de vie. Ouais, Dis, ça clairement. t'a changé la vie. Ouais. Pour moi, il y a eu Ouais, un avant et un après. Vraiment. ouais. Il y a eu un avant et un après. Alors, comme je dis, j'ai posté justement quelque chose ce soir. Voilà, les personnes là pourront aller lire. Euh, alors, c'est pas que ça, bien évidemment. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses qui sont Mhm, arrivées à ce moment où j'ai pris moi-même conscience de choses que je ne voulais plus surtout. mhm. Et c'est vrai que l'énéagramme s'est présenté à ce moment-là. Donc, je pense que ça a été un grand déclencheur. Mais il y a bien évidemment aussi, et surtout, c'est une volonté profonde au fond de soi-même. Et ça, c'est ce que Ouais, je dis à toutes les personnes que j'accompagne avec l'outil. Oui, c'est un outil, mais après, c'est ce que vous en faites.
Ouais. Parce que c'est bien Ouais. joli finalement de venir faire une session, de comprendre voilà, dans quelle famille type on se situe, etc. Mais si après on se dit, bon, ben voilà, je suis comme ça et c'est tout, ben Ouais. forcément, c'est Parce pas que là où on qu'est-ce va en que ça a trouver les transformé bénéfices. en toi, en fait? Ouais. Qu'est-ce que ça a changé en toi profondément, cette découverte? Donc, on ira après dans les profils, mais qu'est-ce que ça a changé en toi dans cette découverte de ton profil? Donc, on ne sait pas lequel c'est, t'es pas obligé de le dire. Mais du coup, ça a changé quoi, cette découverte de profil? Ben, en fait, ça m'a montré quelles étaient mes forces et quels étaient mes travers. Oui. Et je pense que j'en avais pas conscience. J'avais pas conscience à Mhm. quel point finalement les forces pouvaient être des forces et à Mhm. quel point mes travers étaient des Mhm. parasites. Ouais. Donc ça permet finalement, en tout cas moi, ça m'a permis de vraiment voir des choses très profondes de ma personnalité sous différents angles et de comprendre Mhm. finalement ben, qu'est-ce que je pouvais amener grâce à ces forces, puis aussi Ouais. finalement à quel point les Ouais. travers pouvaient mettre des embûches sur cette route. Ouais. Et ce qu'il fallait que je fasse pour aussi pour justement être dans une évolution ou comprendre comment soigner certaines choses, ça m'a remis Ouais. face à des situations que j'avais vécues qui étaient très complexes, à des relations, enfin, à plein de choses, parce que finalement, tout Ouais. s'est imbriqué une fois que j'ai compris quel était mon type, comment est-ce que ça fonctionnait, quelles étaient aussi c'est aussi des passions, hein, c'est un peu comme Ouais. on parle des vices, mais là, c'est aussi des passions. Et finalement, bah, à quel point tout ça, ça avait joué un rôle dans mon évolution, dans mon parcours. Mhm. Il y a une sorte de regarder sur le miroir. Alors, juste quand on a préparé cette interview, j'avais envie de dire, donc, on va passer environ une heure avant. On a préparé un déroulé pour toutes les personnes qui sont présentes. N'hésitez pas à poser des questions dans la boîte dédiée, là où, tout en dessous, vous avez une bulle avec un point d'interrogation pour on va plutôt suivre notre déroulé et on répondra aux questions à la fin. Sans quoi ça fait des allers-retours et puis c'est pas toujours évident de suivre après les lives en rediff. Donc ça va être le format. Il y a aussi une autre information, c'est que tu as une vidéo, donc tu vas nous présenter les 9 profils là rapidement, mais tu as une vidéo sur ta chaîne YouTube, je le mettrai en commentaire de cette vidéo où tu présentes spécifiquement en fait les 9 profils. Puis s'était mis comme objectif de cette vidéo de dire plutôt comment on le met en pratique, d'aller un petit peu au-delà de qu'est-ce qui se passe quand on vient de voir, d'être un peu plus dans et après qu'est-ce qui se passe. Donc je mettrai cette vidéo dans les commentaires. Donc je te laisse juste présenter rapidement l'énéagramme du coup. Oui, bien sûr. Bah, l'énéagramme, comme j'ai pris un petit papier, comme ça je peux montrer aussi la figure, hein, parce que c'est avant tout, on va dire, je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est Ouais, une on voit, figure ouais. géométrique un petit peu Oui. particulière, Ouais. avec un dessin en tout cas, qui, je trouve, qui attire. Et qui finalement, bah, voilà, c'est distribué comme tel, hein. On a un rond et puis on a 9 points qui sont, Mhm. donc certains sont reliés les uns aux autres. Mhm. Et puis finalement, ces 9 points, ça correspond à 9 familles types de personnalités. Moi, je préfère toujours parler de famille plutôt que directement de type, parce qu'on peut avoir deux personnes du même type qui sont très différentes, hein. Et finalement, ce qui va faire qu'on appartient à une famille ou à une autre, c'est un mécanisme qui est très Mhm. profondément ancré au fond de soi. C'est comme une Mhm. sorte de code avec lequel on vient à la naissance et avec lequel on va évoluer au cours des prochaines années, et qui va finalement être lié à une perception qu'on a de la vie, à une vision du monde, à des blocages, à des émerveillements aussi. Vraiment Mhm. quelque chose qui est très très ancré au fond de nous, et puis on en a répertorié 9. Mhm. Alors, déjà, et ça, je l'ai souvent dit et je le répète, moi, ce que j'aime avec l'énéagramme, même si on pourrait justement se dire, ah ben tiens, c'est 9, on est vite mis dans 9 cases, ben non, justement, pas Ouais. du tout. Il y a 9 profils types, mais après, c'est beaucoup plus subtil que ça. Parce que, évidemment, on est dans une famille type, mais après, on est aussi, par exemple, si je prends là le 9, le médiateur, on est aussi relié à d'autres, à deux autres Ouais. profils, hein. On voit qu'il y a des flèches, hein, où il y en Il a y a une des qui flèches, monte, une qui exactement. descend. Mhm. Du coup, il y a des influences, hein. C'est exactement ça. En fait, Mhm. on a toujours un type de base. Il ne changera jamais au Mhm. cours de la vie, donc c'est le même depuis toujours. Puis après, on a les influences. Oui. On a toujours l'influence d'un type qui est notre type qu'on appelle d'intégration, c'est-à-dire quand on se sent bien, quand on est dans des moments heureux, des moments de joie de notre vie, ben c'est là finalement qu'on va connaître tous les bénéfices de cet autre type. Et c'est Mhm. celui qui nous montre le chemin d'évolution. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de connaître ça. Et Ouais. l'autre type, ce qu'on appelle le type de désintégration, celui-ci va plutôt être lié à
des moments, des états émotionnels qui sont plus difficiles à gérer, des moments aussi très durs dans notre vie qui peuvent être liés à des ruptures, à des burn-out, à des décès. Voilà, c'est Mhm. là finalement où alors d'abord on tombe dans les travers de son propre type, et puis après, Ouais. si ça continue, on va dans cet autre type de désintégration. Mais il est hyper intéressant aussi à connaître, parce que quand on va dans ce type-là, on a toujours le choix. Est-ce qu'on reste dedans ou est-ce que finalement on en fait quelque chose pour évoluer? Ouais. C'est pour ça C'est que oui, on est un type, mais il y en magique, a, hein. voilà, il y a les Il y influences a- de il y deux a- autres. Après, voilà, il ouais. y a aussi ceux qui sont à côté, hein, qu'on appelle les ailes, qui viennent aussi des fois Mhm. nous apporter aussi de l'influence. Mais surtout, et au-delà de ça, l'énéagramme n'est pas juste lié à une typologie de personnalité. C'est Mhm. vraiment lié à un mécanisme profond. Et finalement, des mécanismes, il n'y en a pas des tonnes. Donc, ça fait tout à fait sens, je trouve, qu'il y en ait 9 et que ces mécanismes nous ramènent justement à des perceptions, peut-être un manque de justice dans le monde, un manque de perfection, un manque d'harmonie. En tout cas, c'est Je toujours vais quelque devoir chose. faire une micro-pause, excusez-moi, pour boire. Sinon, je vais pas arrêter de tousser. Oui, oui, J'arrive bien tout de suite. sûr. Désolée, c'est les aléas du direct. J'arrive tout de suite. T'attends, t'attends. Et puis, entre-temps, comme ça, je peux regarder qui est-ce qui nous a rejoint. Alors, toutes mes excuses. J'avais un horrible chat dans la gorge, pardon. Ça m'est jamais arrivé, ça, mais Les aléas voilà. du direct. Je sais pas si on va pouvoir couper la vidéo là. Non, C'est ça. malheureusement, pas sur Instagram. Mais là, donc, tu disais, il y avait donc les ailes autour Ouais. qui influencent. Là, j'avais une question, c'est, donc, ça peut, en tout cas, ça peut ressembler à ce on va connaître, de la vulgarisation de l'astrologie, mais par contre, d'un point de vue plus orienté, on est plus proche quand même du human design. Moi, j'avoue avoir expérimenté le human design. Je me suis pas du tout retrouvée dans mon profil. J'ai du coup un peu balayé ça. Mhm. Et du coup, toi, c'est quoi cette différence Donc, bon, j'imagine que tu es plutôt une experte de l'énéagramme, mais tu as dû te Mhm. poser la question sur l'un ou l'autre. Ouais, bien sûr. C'est quoi la différence? Je me suis intéressée aussi à un petit peu Human Design. Je suis pas du tout experte, donc je ne voudrais surtout pas commettre d'impair en disant quelque chose qui serait pas fondé. Ah, Mais forcément, je m'y suis intéressée comme je m'intéresse beaucoup à tous ces différents outils. Il y a plusieurs différences. Je pense déjà la différence principale, c'est la manière d'aborder l'outil par rapport à la personne. ouais. Le Human Design, c'est quelque chose, comme tu disais, finalement, il y a quelque chose de relativement similaire un peu à de l'astrologie, dans le sens où c'est lié à une date et à un lieu de naissance, hein, si je Mhm. ne me trompe pas. Ouais, Alors que ouais, tout à fait. l'énéagramme, pas du tout. Mais pas du Ouais. tout. On va s'intéresser l'énéagramme vraiment à la personne qu'on a en face. On va lui poser des questions. On va chercher à connaître sa vie, son cheminement, qui elle est, comment elle réagit. Donc c'est vraiment, je trouve, quelque chose de très tangible. Alors je ne veux pas dire que Human Design et l'astrologie sont pas, voilà, Non, ne le sont pas, mais pour moi, voilà, on se base sur quelque chose de très, en tout cas, de très concret au moment où on va faire cette expérience. bah, c'est Et là où, puis, par contre, tu peux pas, le human design, tu vas sur un logiciel, tu dis, je suis né à telle heure, à tel endroit, on te sort ton profil. oui, L'énéagramme, j'entends que tu peux pas faire ça. Tu non, rencontres la personne oui, et c'est après un entretien. C'est là où oui, c'est plus quelque chose de plus personnel. C'est ça oui. où il y a quelque chose Alors, de plus direct. tu sais, tu peux aussi aller faire des tests sur Internet pour trouver ton type énéagramme, ça existe. Alors, Ouais, voilà, ce que j'en pense, moi, c'est que bah, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce ouais, qu'il y a tellement de subtilité. Et même une propre personne peut se reconnaître dans un type et se planter complètement. C'est pour ça que d'accord. la démarche, elle est un peu plus complexe. Elle demande Oui, aussi plus de temps, d'énergie, mais à la fin, on a quelque chose vraiment de vraiment très beau parce que même l'entretien en lui-même,
il est hyper puissant, il est formateur. Moi, souvent, les personnes qui viennent me voir me disent, ah, mais rien que déjà, cet entretien m'a fait du bien, j'ai pu comprendre certaines choses, j'ai pu m'arrêter sur certains mots, ça a fait résonner des choses. Donc, c'est vraiment une démarche qui va autour de cette connaissance. Mhm. Ah, L'autre voilà. chose, c'est que je crois qu'en Il y a des human soirées comme design, ça, là, où il y a des soirées où les lives, ils sont un peu plus rock'n'roll. En tout cas, il y a des euh, personnes qui nous suivent. Merci beaucoup de votre compréhension. exactement, Euh, l'essentiel, c'est qu'on est là, on n'est mais, pas mais encore c'est ça, coupé. c'est quelque chose de plus fin, en tout cas. Justement, moi, je trouve il y a quelque chose de plus précis quand on reçoit, donc, l'énéagramme, effectivement, l'human design sur un logiciel. Tu dis, OK, bon, OK, tu lis. Là, Ouais. toi, non. Tu dis, attends, on va faire un entretien. J'entends que la personne doit se reconnaître. Oui, complètement. Donc, Ah bah, dans le profil. Donc, c'est elle qui va se reconnaître à l'issue de ouais. l'entretien. Même si moi, je Ouais. pressens, même si j'ai une intuition, Oui, je vais la laisser se reconnaître. Après, en revanche, je vais oui, l'aider à s'orienter par rapport à ce que je sais, à ce que je oui, perçois. Mais c'est la personne qui va se oui, reconnaître. Et puis, autre chose aussi, en Human Design, je crois qu'il y a 4 types principaux. oui, Bah voilà, en Ennéagramme, on en a 9. Et puis, en oui. Human Design, on a une sorte de carte du corps, si je me souviens bien, Ouais. avec des... Alors que l'Ennéagramme, on est dans une démarche complètement différente. On est sur 3 centres, hein, émotionnel, instinctif, mental. Et puis après, ben, en fonction de ça, en fonction de son type, on va décliner les différentes subtilités. D'accord. Tu vois, c'est là Donc c'est où ça un c'est petit très, très peu là, différent. un petit peu là. C'est très différent. Par contre, tu disais en entretien. Alors, je ferai une petite parenthèse parce qu'il y a quelque chose qu'en fait, quand tu mets dans les applications, tu me diras si tu veux répondre un petit peu plus tard. Mais souvent, par exemple, dans le marketing, quand tu dis on peut l'appliquer dans le monde professionnel, Mhm. dans le marketing, ben, on demande par exemple notre persona. On doit tous Oui. faire, on développe notre activité, on a notre persona à faire, Mhm. voir après différents personas. Est-ce que toi, tu as pu voir que, par exemple, un profil, j'en sais rien, un profil 7 ou 8 va attirer, en fait, et là, tu as complètement un autre champ des possibles qui s'ouvrent. Est-ce que toi, tu as déjà pu expérimenter ce genre de choses est-ce que tu as, être vert, par exemple, bah, enfin, en fait, genre, ton personnage il doit avoir un profil particulier. Ou tu sais que quand tu es un profil, j'imagine qu'il doit y avoir un profil très strict, c'est difficile d'avoir le profil ultra créatif comme client, par exemple. Est-ce que tu as déjà pu l'aborder comme ça? Hmm. Non, parce qu'en fait, finalement, je me suis jamais trop amusée enfin, si j'ai bien compris ta question, tu me diras, hein, je me Ouais. suis jamais trop amusée à déterminer le, 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 le profil des gens sans qu'ils viennent me le demander eux-mêmes. C'est quelque chose D'accord, que je ouais. ne fais pas parce que justement, je Mhm, pourrais me tromper. mhm. Parce que c'est vraiment sur la base d'un entretien qu'on peut déterminer ça. Ouais, En d'accord, ouais. revanche, je pense que là où c'est intéressant, effectivement, puisqu'on parle de ça dans le monde business, ce serait pour un employeur de connaître les types des personnes qu'il emploie et de Oui. comprendre aussi comment elles fonctionnent et de comprendre finalement là où elles vont être performantes, là où elles vont l'être moins. Parce Mhm. que je crois qu'il n'y a jamais de personnes qui sont pas compétentes. Peut-être qu'elles sont juste pas au bon endroit, peut-être qu'elles ont juste pas le bon cahier des charges et qu'il suffirait finalement de réadapter ça en fonction de ce qu'on connaît de leur profil type pour Oui. leur apporter quelque chose où elles sont plus créatives, peut-être même si elles n'ont pas un profil créatif à la base. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça Et veut puis, dire que en tant que manager, c'est un outil merveilleux à apprendre, à comprendre. complètement. Bah, d'ailleurs, là, récemment, j'ai eu la magnifique opportunité de pouvoir amener ça en entreprise, dans une entreprise Oui. hyper, en plus dans les assurances, donc une entreprise Ouais. hyper quand même cartésienne, Mhm. où j'ai pu faire un projet pilote pour toute une équipe et effectivement de faire ça avec leur manager et de comprendre aussi comment est-ce que que ça se passe ensuite au niveau des interactions et comment est-ce qu'on communique entre les types. Voilà, donc c'était très, très, très riche. Ah ouais. Effectivement, Donc, je pense il y a une... il y a un grand potentiel à explorer de ce côté-là. Ouais. Qui se Je fait t'ai déjà dit, d'ailleurs outre-Atlantique, hein. Aux États-Unis, ça se fait déjà. Aux États-Unis, ouais. l'énéagramme a pris une telle ampleur que si tu regardes même sur Instagram, t'as des personnes, elles mettent leur profil dans leur bio. Ça fait presque partie de leur identité. C'est fou. Je suis Sainte Influence 4. Bah, ouais, mais du coup, ça donne une couleur. Puis pour le recrutement, effectivement, c'est de dire, est-ce que il y a par exemple, alors est-ce que c'est plus catégorique de dire, ben, comme tu avais dit, tu présentais, il y a, est-ce qu'il y a des profils où tu dis, bah écoute, par exemple, mettre comptable, bah écoute, le profil
X, ben, on va éviter. On va éviter où il y a quand même des profils qui ont des tendances liées à des milieux ou pas du tout? Bah, tu sais, c'est une super bonne question que tu poses. Et puis, je peux te donner bah, mon exemple très concret. Moi, si je regarde on va dire le côté littéraire et le côté Mhm. très, si je regardais que le côté très formaté de mon profil, bah, je suis faite pour être comptable, je suis faite pour être auditrice, je suis faite pour être, en gros, limite flic. Ouais, Tu vois, c'est vraiment ouais, des trucs ultra carrés. Moi, je suis un profil, je peux le dire, je suis un profil 1, donc ouais. perfectionniste réformateur. Euh, et pourtant, D'accord. et pourtant, Ouais. qu'est-ce que je fais? Bah parce que voilà, il y a d'autres influences. Moi, j'ai beaucoup développé aussi mes flèches. J'ai développé ma créativité grâce à mon profil 7 qui vient m'apporter Alors d'autres attends, ressources, dans qui mes est lives, l'épicurien. on fait une petite pause. On fait une petite pause quand les membres de la famille arrivent. Quand c'est les D'accord, mamans, quand c'est les maris. Et là, je vois Sergio, donc on salue Sergio. Dans mes lives, on salue la famille. très bien. Donc Sergio, je te souhaite la très bien, bienvenue ce soir. Bonjour Sergio. Si tu as ta maman, on fait une pause aussi. D'accord. Les Non, elle mamans, risque pas de venir, ma maman. c'est Elle ce qu'on connaît pas fait. Voilà. utiliser un réseau social, donc il n'y a pas de risque. Nous, on fait des pauses famille. Moi, j'interromps quand je Ouais, vois les mamans, quand je vois coucou ma petite puce, je fais stop. ouais, ouais. Salut Non, mais les en plus, mamans. Sergio, il va être tout content. Il adore ton énergie, donc Non, mais c'est voilà, il dit génial. coucou. Mm. De belles choses. Enfin, donc Sergio, au passage, est effectivement Monsieur Rebello, ton époux, qui est un musicothérapeute, hein, Sonothérapeute. avec, ouais, et qui fait des choses magnifiques avec des bols. Enfin, il faut aller suivre son compte aussi là, sergiorebello.ch. Vous pouvez aller le rejoindre au passage. Ouais, Mais d'ailleurs, on fait alors, des choses aussi très complémentaires avec l'énéagramme et aussi ouais, avec les couples qui ont justement ouais, de faire ce cheminement, puis qui ont aussi envie ouais, d'ancrer ça avec une séance de sonothérapie. C'est aussi très, très puissant de mettre ouais, les deux en commun. Mm. ouais. Là, il met qu'il est profil neuf. Oui, Il est profil neuf. Ok. Bon, médiateur. médiateur. Hmm. Génial. Donc, effectivement, plus un couple, c'est intéressant, hein, la perfectionniste avec le médiateur. Complètement, complètement. Mais tu vois, ce que je te disais avant, c'est que vraiment, il y a aussi l'influence de ces flèches parce que typiquement, ben, je te donnais, tu vois, cet exemple très, très carré, par exemple, de ce profil 1, mais qui finalement a des flèches qui viennent lui Mm. apporter d'autres ressources, comme la flèche de Oui, l'épicurien. Et puis, il y a la flèche dans laquelle il tombe, qui est le romantique, mais hyper oui, créatif. Et tu vois, moi, ça me rappelle quand j'ai des moments de spleen, de blues qui sont très lourds. Et oui, finalement, qu'est-ce que j'en fais? Ben, je les passe à travers l'écriture. Ça devient un art, ça devient de la oui, poésie, ça devient quelque chose oui, qui m'aide non seulement, alors c'est presque thérapeutique pour moi, puis finalement, c'est ce qui fait aussi que ça va apporter quelque chose. Donc, oui. c'est pour ça que se cantonner juste à la base d'un profil en disant, ben, il est fait pour tel ou tel métier, non. Puis en plus, tu vois, il y a Tu peux différents pas. niveaux d'évolution dans un profil. Ouais, Si je ouais, comprends par exemple le profil 1, tu peux avoir des 1 qui sont pas du tout évolués, c'est la rigidité même. Ils sont tout le temps en colère, ils sont tout le temps. Et puis tu ouais. as des 1 qui sont très évolués, qui sont beaucoup plus dans une sorte vraiment on peut dire de paix, de sérénité, de Mm. quête de. C'est vraiment une quête de faire quelque chose de bien pour le monde. Mais tu vois, c'est un perfectionnisme qui est, je dirais, qui est là pour contribuer. Mhm. Et en fait, Ouais, ça, bah, tu l'as dans tous les profils. Donc, c'est ouais, voilà, selon aussi le niveau d'évolution, selon le travail que la personne a fait, bah, on se trouve face à des personnes très différentes. ouais. Donc, en tout cas, ce que j'entends, c'est qu'on ne met pas une étiquette cloisonnée à monsieur, tu vois, finalement, ces profils un peu. En RH, on apprend, tu as le jaune, tu as le Mm, rouge, tu as, quatre profils. Donc, ouais, tu es soit créa, puis on va dire, toi, tu fais jamais comptable. Et puis, ouais, t'as le leader. Attends, on dit, attention, attention, lui, ça va être le chef, voire le dictateur. Non, c'est beaucoup plus nuancé que ça. ouais, complètement. C'est beaucoup plus de palettes. Donc, c'est pas juste une étiquette d'un Mm. profil. Du coup, ma question, c'est comment ça se passe si on a envie de venir te voir, un entretien? Déjà, qui peut venir te voir Mhm. à distance ou en présentiel? Comment tu fais? Et comment ça se passe une séance? Si j'ai envie de venir te voir, comment ça se passe? Ok, alors on va faire un peu le chemin, le parcours. Bah déjà, moi je dirais que ça s'adresse à toute personne qui a envie de mieux se comprendre, qui a envie de découvrir d'autres facettes d'elle-même, qui désire avoir enfin, des meilleures relations, des relations encore plus saines avec son entourage au quotidien, et ou
qui est dans une quête d'elle-même, de son chemin, de sa mission, peut-être des personnes aussi qui sont en transition de vie. Mais je dirais que ça s'adresse à tout le monde, des individus, les couples, les familles. Ouais. On a des résultats merveilleux, même aussi pour les enfants. Alors, les tout petits, peut-être pas, mais quand ils sont à un âge déjà de pouvoir s'exprimer, de pouvoir raisonner, c'est extraordinaire. Après aussi de comprendre comment est-ce qu'on aborde l'éducation d'un enfant, comment est-ce qu'on peut aussi lui transmettre des choses en fonction aussi de ce qu'on perçoit de son profil. Pour les couples, bon, ben voilà, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est juste, c'est pour moi un des meilleurs outils pour se connaître mieux, connaître son partenaire et évoluer ensemble. Et puis après, ben, à titre individuel, déjà rien que de se connaître soi, ben, voilà, je pense que c'est la base de tout et surtout à l'heure actuelle. Donc, je dirais voilà, que ça s'adresse à tout type de personnes. Je fais les sessions en présentiel dans mes locaux à Puydou ou en ligne. Les deux se font. Et puis, ça se passe donc si on le fait en individuel, ça se passe sur 2 sessions. On a une première session pour évaluer le profil type de la personne, plus une session de suivi après intégration. Et puis, si on le fait en couple, ça va être une session individuelle avec chacune des personnes et ensuite une session ensemble pour discuter de l'intrication des 2 types, donner les outils et comprendre aussi comment fonctionne cette union, cette intrication. Ouais. Voilà. Ouais. Puis après, avec les familles, c'est encore un petit peu différent, mais ça, je peux en parler plutôt voilà, si les personnes me contactent et veulent en savoir plus. Ouais. Ce que je propose… Oui. C'est-à-dire, toi, tu poses des questions ou t'as un canevas, puis t'as un certain nombre de questions ou c'est de l'échange ou comment ça se passe? C'est les deux. Alors, il y a une partie, j'aime bien avoir un peu quand même mon canevas, c'est juste pour pas trop sortir. Pas trop puis c'est mon profil 1, forcément, qui aime bien avoir son… qui aime avoir une Instagram. Exactement. Mais au-delà de ça, je dirais que j'essaye aussi beaucoup et surtout de capter des choses. De capter des choses aussi, ne serait-ce que par l'énergie de la personne, la manière dont elle va répondre aux questions, comment elle va y répondre. Tu vois, il n'y a pas que le contenu, mais aussi il y a la manière de répondre. Effectivement, ben voilà, l'énergie qui se dégage autour de ça, comment est-ce qu'elle se sent face aux questions que je pose. En sachant qu'il y a une première partie, c'est vraiment des questions ouvertes pour mieux connaître la personne, savoir qui elle est, quel est un peu son chemin de vie, comment elle était quand on était enfant. Là, on a beaucoup d'informations qui sont très intéressantes. Et puis par la suite, c'est un petit jeu avec des mots-clés où je vais vraiment donner certains mots qui sont assez caractéristiques de certains fonctionnements, de certains profils. Et puis, la personne va me répondre spontanément par rapport à ce qu'elle ressent de ce mot. Qu'est-ce que ça lui évoque? Est-ce qu'elle l'aime? Est-ce qu'elle ne l'aime pas? Est-ce que ça la ramène à un événement peut-être de son existence? Et voilà, et ça se déroule comme ça. Et puis, on a une troisième partie où, effectivement, je vais présenter tous les profils. Et la personne va me dire dans lequel ou lesquels, parce que souvent, une personne ne se reconnaît pas dans un seul profil. Elle se reconnaît. Et puis après, en fonction de ça, moi, je vais l'aider à affiner. Et, généralement, on trouve toujours, à l'issue du rendez-vous, le profil type. Il se peut des fois qu'on ne soit pas sûr, ou ça m'arrive aussi des fois on se met d'accord, mais il y a quelque chose, c'est pas certain. Et puis, il suffit des fois de laisser passer quelques jours et de revenir dessus et tout à coup. Mais en tout cas, c'est important d'arriver à sentir. En tout cas, moi, je parle vraiment, j'ai besoin d'arriver à ce point où je sens que ça y est, on est d'accord, c'est sûr, c'est ce profil-là. Tant que j'ai pas ça, c'est… Puis, vu que tu fais de toute façon en plusieurs étapes, les entretiens, on sort pas d'un entretien sans, ou en tout cas d'une session avec toi, de plusieurs entretiens, sans être complètement sûr de ses couleurs, son profil, excuse-moi, et des différentes influences autour et d'avoir compris l'impact, en fait. Oui. Comme tu disais, de dire, ok, quand on est dans une période un peu plus basse, c'est ça le mécanisme qui se met en place et comment on peut le déplacer. C'est ça qu'on sort, en fait, de ces entretiens-là. Ouais. Exactement, de comprendre aussi comment est-ce qu'on peut modéliser ces moments où on est bien, on est dans son flow, on est dans son, on va dire, dans son profil d'intégration pour finalement que ça devienne presque une constante à intégrer dans sa vie de tous les jours. Et ça ne veut pas dire qu'on va complètement mettre de côté les travers ou la désintégration, parce que c'est important aussi de faire face à ça, mais d'avoir les outils justement pour mieux aborder tout ça. Ça, c'est intéressant. Moi, je suis donc maman d'un adolescent, tout jeune. Puis très tôt, on demande que l'enfant s'oriente, en fait. Puis c'est hyper dur, en fait. Puis une amie me disait, mais va faire un cursus quand même d'énéagramme
pour, au lieu de le pousser, dire c'est peut-être le moment de le faire finalement très jeune, de voir un petit peu les couleurs pour dire, bah, tiens, en fonction, de dire, bah, où est-ce qu'il peut se sentir à l'aise. Alors, comme tu disais, c'est pas dire, je suis 14, je suis 9, donc je suis comptable, mais en tout cas, dire, bah, tiens, ça peut permettre de l'accompagner dans l'orientation. Toi, tu as eu des expériences comme ça? Non, j'ai pas encore eu d'expérience comme celle-ci, mais Alors, effectivement, pour bientôt, pour Pardon? bientôt. Pour Ouais, bientôt. bah, Va mais je falloir pense que que je c'est, te vois. non, Non, mais je pense c'était, que c'était c'est, bien cool. C'est vraiment, je crois que, enfin, moi, je vais prendre, pas prendre rendez-vous. On va regarder s'il lui est preneur, évidemment, hein. oui, bah, c'est Faut important qu'il que soit lui soit preneur. volontaire aussi, mais je pense On est qu'effectivement, d'accord. je vais pas dire, ce serait peut-être un peu exagéré de dire ça peut faire des miracles, mais je pense que ça peut effectivement amener à voir les choses d'une manière beaucoup plus alignée, beaucoup plus juste. Oui. Ouais. Ouais. Parce qu'une Pour fois qu'on voir un petit comprend peu. aussi comment la Ouais. personne fonctionne, et puis là où est-ce Mm. qu'elle peut, c'est exactement comme je te disais tout à l'heure avec le manager, quand on comprend aussi comment la personne, elle peut donner le meilleur de son potentiel, Oui. forcément, on va pas, ça va pas être le même cheminement après pour elle. Ouais. Et puis après, ça veut dire que c'est exactement ça, c'est le manager. Après, il peut repérer à peu près avec un regard le profil de ses collaborateurs et du coup interagir avec. Quand je mettais l'annonce de ce réel, c'était vraiment d'être à la bonne place vis-à-vis Mm. des autres, parce que tout se fait avec les autres. Hein. Moi, je suis toujours dans la spiritualité avec les autres. C'est facile de se retirer dans un monastère tout seul où on a le miroir de rien. Mm. L'évolution, elle se fait avec les autres. L'évolution spirituelle, c'est vraiment Complètement. avec les autres. Puis là, on est dans un véritable outil d'évolution spirituelle. Ça, et de Oui, cheminement avec l'autre et de cheminement intérieur. oui, oui. Ouais. Est-ce que toi, tu avais une autre information? En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions en dessous dans la petite boîte ou dans les commentaires si vous voulez. Là, on peut commencer à ouvrir l'espace. S'il y a des questions particulières, je regarde juste par rapport à ce qu'on s'était mis. On a répondu au qui, on a répondu à quel profil, quel parcours, hein, on a répondu à ça. Tu nous as présenté la base de l'énéagramme, qu'on dit après les profils. J'invite sur une vidéo que je mettrai dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des cas particuliers pour les personnes qui sont présentes ou après ils pourront le mettre pour les personnes en rediffusion, ils pourront le mettre dans les commentaires puis ben voilà de taguer s'il y a des questions Mhm. pour le Bien replay. sûr. De pas hésiter hein, parce que les lives sont beaucoup plus vus en replay. De pas hésiter. Mais est-ce qu'il y a une question particulière ou toi un point que tu voulais aborder en plus? Ouais, bah, en attendant peut-être que les questions viennent. Ouais. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'invite toutes les personnes qui se questionnent et qui voudraient savoir si c'est la bonne démarche. Elles peuvent prendre aussi rendez-vous avec moi sur mon site. Je propose toujours une première session sans engagement. Ouais. Une session en ligne qu'on fait par Zoom pour vraiment donner des explications peut-être un peu plus pointues à Mhm. une personne qui s'intéresserait à ce cheminement Mhm. avant qu'elle s'engage dedans, pour qu'elle comprenne aussi Ouais. finalement dans quoi elle va s'impliquer. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose aussi que je voulais annoncer, c'est que je vais faire un workshop d'une demi-journée dans mes locaux à Puydou le dimanche 12 juin de 9h à 13h et ça va être un workshop justement autour de cette découverte de l'énéagramme. Donc avec un petit groupe où je vais vraiment expliquer à quel point justement cet outil est transformateur, permettre aux personnes de mieux le connaître, de l'appréhender, de comprendre aussi comment est-ce qu'on trouve son type, comment est-ce qu'on communique avec les différents types. Donc ça va être vraiment un workshop qui est on va dire très vivant, très enrichissant, et où les personnes vont ressortir de là avec avec une super connaissance de cet outil, et puis comprendre comment ça fonctionne en ayant l'avantage de cette interaction avec un groupe qui suit le même Ouais. cheminement. Non. Ça, 12, tu dis 12 juin à l'espace Sylph, SILF. c'est exactement à SILF l'espace à Sylph à Pizou, Puydou. hein, Oui, pour les personnes qui nous suivent en Suisse. mhm. Tu as dit de 9h De 9h à 13h. de 9h à 13h. Ça permet de découvrir, ça permet peut-être avant de faire un entretien d'aller en tout cas te Exactement. rencontrer. Oui, tout à fait. Génial. 12 juin, donc c'est tout prochainement, c'est un dimanche ça, hein? Ouais, c'est un dimanche, exactement. Je Dimanche. viens de commencer à en parler juste avant. J'ai fait une publi, donc voilà, il y a toutes les infos. Le lien est dans ma bio. Donc les personnes qui Ouais. s'intéressent aussi peuvent aller voir ça et puis regarder voilà tout le descriptif. Mhm.
Alors après, c'est-à-dire, donc là, je vois qu'il y a un petit peu moins, on est sur un horaire un petit peu plus tard, après 21h, ça, les présences en live sont toujours un petit peu plus diminuées. Donc là, moi, j'ai pas eu de questions, je vois pas. Donc elles viendront plutôt en replay, je pense. Donc après, on Mhm. n'hésite pas à te taguer, puis tu pourras répondre. Moi, j'ai eu toutes les réponses qui étaient vraiment qui, le quoi, le comment. Est-ce que du coup, on a un petit peu de temps. Est-ce que tu arrives quand même à nous présenter rapidement, quand même, parce qu'il y a un petit peu quand même les 9 profils, quand même. Mhm, bien sûr, Que- bien sûr. Ouais. Ok. Euh, alors, je vais essayer de le faire de manière très succincte, mais on a le profil, donc la famille qu'on appelle 1, donc c'est la famille des Mhm, perfectionnistes, qu'on appelle aussi voilà, mhm, perfectionniste ou réformateur selon les différents sites. mhm. Donc voilà, ça c'est la personne qui a pour vision du monde que le monde est imparfait et qu'il faut l'améliorer. Donc ça c'est vraiment ce code qui est ancré depuis toujours. Et c'est justement une personne qui va avoir pour but de toujours faire bien, de toujours vouloir même faire mieux. Parce que ses idéaux sont tellement élevés, tu vois, par rapport à une personne Ouais. lambda, l'idéal il est là, et par rapport à cette personne-là, l'idéal est là-haut. Donc finalement, il y a une sorte de mécontentement constant parce que Ouais. rien n'est jamais suffisamment bien, ce qui amène à beaucoup de colère. Donc c'est aussi un type qui doit beaucoup apprendre à vivre avec une grande colère interne. Voilà. Mhm. Donc ça, c'est le Ensuite, profil 1, exactement. copine. Ensuite, on a le type 2 qu'on appelle l'altruiste. Donc, pour lui, la vision du monde, c'est que le monde ne me donne pas d'amour si je n'en donne pas. Donc, c'est vraiment un type qui va être très axé sur les autres. Comment est-ce que je fais pour me faire aimer? Comment est-ce que je peux donner d'amour, de beaucoup d'amour, mais parce qu'aussi j'ai envie qu'on m'en donne en retour, même si c'est pas forcément toujours conscient. Donc c'est vraiment un type qui va être très dans l'aide, la bienveillance, quelqu'un de très chaleureux, qui devine souvent même nos besoins avant même que nous-mêmes on en soit conscients, et qui peut justement aussi avoir ce travers parfois de sembler un peu envahissant et de se dire mais attends j'ai rien demandé, pourquoi cette personne elle Mhm. est... Voilà. Ensuite on a le type 3 qui est Profil 2. Profil 2 qu'on va trouver en milieu associatif, qui va ouais, partir dans une ONG. Voilà. Ouais. beaucoup d'infirmières aussi, mais pas que, Ouais. parce que de nouveau, et je précise, on peut être dans les travers de son type, comme on peut être dans un profil très évolué de son type, hein. Mhm. Mhm. Il y a le bon et il y a le moins bon, mais après, Mhm. c'est des proportions différentes selon son Mhm. cheminement de vie et là où on en est, Mhm. selon son pèlerinage intérieur, comme tu dirais. C'est vrai. Ensuite, on a le 3 le bâton, qui est un type qui est très axé sur l'image et le faire, qui est un peu oublié d'être, hein. Donc, il est Ouais. vraiment, finalement, lui, sa valeur se trouve toujours dans ce qu'il fait. Enfin, c'est ce qu'il croit. Il croit que sa valeur, elle est perçue par rapport à ce qu'il fait et pas ce qu'il est. Donc lui, effectivement, il a pour vision du monde que le monde valorise ceux qui réussissent et ont des résultats. Donc il va être vraiment tout le temps dans cette espèce de course au faire, course au résultat, course au succès, course à donner une bonne image de soi, essayer d'être un caméléon dans toutes les situations. Mais voilà, avec effectivement aussi justement tous les travers qui vont avec ça. On a des personnes très Mhm. performantes, mais qui sont aussi parfois un peu... qui s'en foutent un petit peu comment elles arrivent du chemin A au chemin B, pourvu qu'elles y arrivent. Ouais. Ouais. Après, on a le profil 4, qui est qu'on appelle le romantique ou le tragico-romantique, qui est lui, on dit, c'est un peu l'original, un peu l'artiste de l'énéagramme. Ça ne veut pas dire que tous les profils 4 sont des artistes, hein. On peut être artiste dans sa vie au quotidien, on n'a pas besoin de faire un art comme la Ouais. musique ou la peinture, D'accord, mais c'est c'est vrai. des personnes souvent qui ont grandi avec un grand sentiment de manque et qui pensent que justement les êtres humains souffrent de ne pas Ouais. être connectés au reste du monde. Mhm. Donc il y a aussi souvent quand même une grande souffrance, un besoin de toujours faire des choses originales, différentes. Ils se sentent différents depuis toujours et ils cultivent en plus cette différence. Mhm. Donc c'est pour ça qu'on Mhm. l'appelle le tragico-romantique. On peut Je avoir des... reconnais quelqu'un, mais qui n'est pas très loin. Voilà. Non, c'est génial, ouais. Ouais. Mais Après, c'est on a c'est voir un petit peu les influences. Ouais, ouais, effectivement, ouais. Ouais, après, tu sais, c'est là aussi des fois, il faut faire attention parce qu'on reconnaît une personne, mais ça dépend aussi à quel moment de sa vie. Ouais. Parce que est-ce qu'elle est en Ouais. intégration, est-ce qu'elle est en désintégration, est-ce qu'elle est dans sa Mhm. base? Donc, Ouais. ouais.
Après, on a le profil 5 qu'on appelle l'observateur. Donc, pour lui, le monde est intrusif. Hein, donc, il faut se protéger de ce monde qui est intrusif. C'est quelqu'un Mhm. alors comme son nom l'indique, de très observateur, très analytique, qui va avoir besoin de toujours aller chercher de l'information, se nourrir de tout ce qu'il va pouvoir trouver comme source Mhm. d'information pour se remplir parce qu'il a peur du vide. Et il a besoin effectivement de cette connaissance, ça va le rassurer, ça va, selon sa vision aussi, lui permettre de mieux affronter le monde. Donc on a des personnes qui sont extrêmement, qui voient des choses que les autres ne voient pas, clairement. Très, très intuitives aussi. Mhm. Et très solitaire. Donc c'est un petit peu, Ouais, je dis souvent quand je parle de ce type, un peu Einstein dans sa grotte, qui ouais, va voilà, chercher vraiment un peu être dans son monde, et des fois qui peut manquer d'ouverture aux autres, mais qui a ouais, justement des facultés analytiques qui sont extrêmement pointues. Donc ça, c'est l'observateur. Ensuite, on a le loyal sceptique, hein, le type 6, qui est particulier parce que lui, on peut trouver un peu deux différents profils sous le 6. Hein. On a le 6 loyal sceptique qui est phobique. Donc lui, alors son mécanisme, c'est vraiment la peur. Hein. D'ailleurs, lui, le monde est menaçant. Il faut être vigilant et se méfier. Lui, c'est quelqu'un souvent il a peur de tout. Est-ce qu'il en est conscient? Pas forcément, parce que c'est un mécanisme qui est tellement ancré que pour lui, c'est devenu normal. Donc, ouais. c'est quelqu'un qui va énormément anticiper, qui va réfléchir vraiment avant une situation à toutes les possibilités, qui veut peut-être aussi voir le pire, toujours envisager le pire. Ça, c'est le phobique. Et puis, quand on a le côté un peu plus contre-phobique, ça peut être la même personne à des moments différents de la vie. Lui, alors justement, il sait qu'il a peur, mais il n'aime pas ça. Et c'est une peur aussi qui va déjà souvent se transformer en colère. Et, Mhm. euh, et peut-être c'est aussi cette personne qui va justement pour se prouver qu'elle a du courage, parce qu'elle sait qu'elle a peur et elle voudrait être courageuse, va tout à coup faire des choses un petit peu, des fois, qui vont se sembler bizarres, peut-être commencer à tester son entourage pour voir si son entourage lui est vraiment loyal et fidèle, parce que la Mhm. loyauté c'est fondamental pour ce type. Ça ne veut pas dire que c'est pas important pour d'autres, mais pour lui, c'est à la base. Hein, c'est son nom, le loyal Mhm. sceptique. Et puis Ouais. voilà, qui va peut-être prévoir tout à coup des acrobaties ou des choses folles ou complètement se surpasser pour justement finalement se dire bah, en fait c'est bon, j'ai pas peur. Alors qu'au fond, elle est là la peur. Ouais, 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 donc ouais, ouais, c'est marrant parce que tu vois, on pourrait se dire justement, t'as une personne qui est complètement exubérante dans des choses extrêmes Hum. et on se dirait non, mais oui, mais non, en fait, il est dans ce profil-là. C'est là où tu dis c'est compliqué C'est ouais, subtil, là, c'est effectivement. subtil. Ouais. 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 Donc nous, on était sur le profil On était sur le 6, euh, donc maintenant on arrive au 6, 7 qu'on ouais, appelle 7. l'épicurien, qui est un très joli nom, hein, qui est séduisant. Mm. Alors oui, ben, l'épicurien, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui aime profiter des bonnes choses, le moment présent, toujours prendre le plaisir, la joie, tant qu'on peut. Mais justement, qui ne va pas vouloir connaître les aspects un peu plus difficiles et négatifs de la vie, que ce soit en lui, Mhm. que ce soit les autres. Donc c'est quelqu'un souvent qui va vivre avec cette façade de je vais bien, tout va bien, je m'éclate, la vie est belle, mais parce que justement il y a il y a peut-être une Il se non-volonté cache. de voir. Ouais, il Ouais, y a ouais. effectivement peut-être autre chose qui est cachée. Et puis c'est vrai que c'est les personnes qui peuvent être aussi avoir un peu ce côté superficiel. Ouais. Donc c'est les personnes qu'on adore inviter à un anniversaire, à une fête, parce que c'est les ambianceurs. Mais voilà, il peut y avoir Mm. aussi ce côté un peu, si la personne de nouveau n'est pas dans quelque chose d'évoluer dans son type, ben, ça reste superficiel. Une Ouais, difficulté à s'impliquer dans des choses plus profondes. ouais. Ensuite, on a celui qu'on appelle le chef. Moi, j'aime bien l'appeler quand même le chef protecteur parce que c'est pas qu'un chef. Hein. Alors oui, c'est un profil très dominant, très axé sur la puissance, sur la force. Et il sait qu'il est dominant et il va pas hésiter à utiliser ça pour impressionner les autres. C'est en lui, Mhm. tant qu'à faire. Mhm. Donc c'est vrai que c'est souvent des profils, on va dire, des profils de leader, des profils de manager, mais pas que. On peut être chef déjà dans sa vie de tous les jours. Personnalité très forte, avec une énergie aussi très... voilà, souvent quand on se trouve face à ces personnes, elles sont assez impressionnantes. Mais c'est aussi Ouais. des personnes pour qui justement la vision du monde, c'est le monde est injuste, hein, et le monde Mhm. est une jungle, seules les forces en sortent. Ouais. Donc pour ces personnes, étant donné qu'il y a cette nécessité d'un monde juste, la justice est tellement ancrée en eux qu'ils vont aussi beaucoup protéger ceux qui en ont le plus besoin. Mais ils deviennent chefs, ils deviennent comme ça parce que justement c'est lié à un sentiment de justice. Il y a beaucoup Ouais. de politiciens qui sont des 8. Et Mhm. après Mhm. qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'ils font,
pour eux, moi je suis certaine, C'est ils sont juste sûrs qu'ils sont dans leur justice. dans le juste. Oui. C'est juste après, Ouais, effectivement. la justice est très relative, C'est effectivement, c'est ça, quelque chose de très intéressant. Ouais. exactement. Donc on a ce Mhm. profil-là. Et puis après, on a le médiateur qui est donc le profil 9, c'est le dernier profil de l'énéagramme, qui lui justement est en quête constante d'harmonie. Lui, c'est quelqu'un qui ne veut pas être dans les conflits, il voudrait que toujours tout soit comme une, tu vois, comme une sorte d'un, on va dire, un océan de calme, sans vagues. Ouais. D'ailleurs, lui se dit, il vaut mieux pas faire de vagues et où est ma place dans ce monde plein de conflits. C'est une Ouais. personne qui peut avoir aussi beaucoup de peine à Ouais. trouver sa place parce que justement, il n'aime pas quand il y a des conflits, il n'aime pas quand il y a un manque d'équilibre et d'harmonie. Donc voilà, c'est une personne qui va être beaucoup aussi, d'une certaine part aussi, à vouloir se fondre, à être beaucoup dans la compassion. Des Mhm. personnes aussi très solaires, très agréables, mais qui peuvent parfois effectivement être dans un certain retrait. Mhm. Une certaine paresse Mhm. aussi. Des fois, paresse de finalement pourquoi décider, c'est compliqué, ça amène à des conflits, alors je reste un petit peu en retrait et puis je me complais Ouais. là-dedans. Ouais. C'est magnifique parce qu'il y a quelque chose, alors dans une approche plus ancestrale, dans le Candomblé, tu as voyagé au Brésil, hein, on en a Mhm. déjà parlé. Oui, Alors, pas à ce point-là, j'entends moins étudier, mais une de l'approche ancestrale du Candomblé, c'est de dire, tu as ce qu'on appelle un orisha, donc une divinité qui est à côté de toi, qui a un caractère et qui donne une couleur à qui tu es, et tu dois apprendre à évoluer avec ce profil. Typiquement, le profil, tu disais 8, c'est ce qu'on appellera au Brésil le profil Shango. Donc, il est ok. la justice, il est là, il est présent. Et un Shango, effectivement, moi, je dirais un Shango déséquilibré, c'est quelqu'un d'hyper autoritaire, Ouais. effectivement, dans sa propre justice qui peut être relative. Et du coup, faut l'amener à cheminer en disant, attends, Shango, on va équilibrer justement avec d'autres couleurs. Mm. C'est très beau. Mm. Alors, évidemment, on n'est pas du tout dans quelque chose, moi, j'ai pas du tout cette approche-là, mais c'est marrant parce que je dois, moi, sentir normalement la teinte de la personne en disant, ben voilà, tu peux avoir tu vois, le 9, ça va être une nuance 1, c'est quelque chose où ça tourne, on est en harmonie, mais du coup, pour se positionner, c'est compliqué quand on est C'est exactement l'énergivant, ça. on est l'énergie, tu vois. Hop. Mm. Et c'est magnifique parce que justement après dire écoute là on le traduira différemment en disant ouais, voilà t'as un Shango qui est un peu fort, on va l'équilibrer, on a la Yansa, là tu parlais de la beauté, la Oshun qui est la déesse de la beauté, c'est une des orishas qu'on connaît bien, qui est tout dans artistique, mais sans être forcément justement peinte, mais Mm. dans le beau, faire qu'on est dans le beau, on va être les designers, les choses comme ça. Et Exactement. par contre, il y a un cheminement à faire pour dire quand tu es trop là-dedans, tu es dans la séduction, puis du coup, tu dois Mm. pondérer ça. Ouais. C'est magnifique, en tout cas, cet outil-là. Je crois qu'on arrive gentiment, tout doucement au bout hein, de notre interview. Je vois l'heure qui avance. Oui, Oui. on est bien. Puis là, il doit commencer à faire frais. Moi, j'étais à l'intérieur pour toi. Enfin, Je te remets j'ai ma petite ta jaquette. petite lettre. En tout cas, je te remercie. Tu sais, avec les lives, hein, il y a le moment, il y a beaucoup de gens qui sont passés, revenus. Mhm. Il y a beaucoup de choses où c'est beaucoup vu. Je suis assez centrée, moi, sur les rediffusions. Donc, je suis peut-être moins dans l'interaction avec les personnes sur le moment. Mais on reste en contact de toute façon. Bien Moi, je sûr. vois ça. Je vais parler avec mon fiston parce que je pense qu'il y a quelque chose dans voilà, découvrir son univers là, parce que pour moi, c'est un grand Shango. Donc avec tout ce que ça Ah. mais du coup j'aimerais voir, je vais rien dire et on verra toi D'accord. de ton côté. On regardera ça, j'en parlerai et on Avec reste en plaisir. contact pour Avec toutes les plaisir, personnes. Donc moi Virginie. je mettrai aussi les liens. Du coup les gens, donc la vidéo elle reste et puis Oui. ils peuvent te suivre et te suivre directement. Merci pour ce partage, merci pour tout ce Merci, que tu Virginie. fais. C'était Ouais, un plaisir, comme oui. toujours. Et vraiment et salutations à toute ta petite tribu. Mais de même pour toi. À bientôt et merci Merci, encore pour ton invitation, hein. Je à t'embrasse. bientôt, Des merci. bisous. Bye bye. Ciao, ciao.